Shalom, peuple de Dieu. Je bénis le Seigneur de savoir que vous êtes nombreux à attendre déjà l'émission En Esprit, en vérité. On est déjà habitué, on sait que c'est tous les jeudis à 19 heures juste. Pour ceux qui ne le savent pas, alors vous le savez maintenant. Pour ceux qui ignorent encore, envoyez-leur l'information, qu'ils s'accrochent aussi, qu'ils se connectent. Ils peuvent regarder ensemble avec vous parce que nous sommes édifiés. Donc c'est ça le but de cette émission. C'est vraiment de nous édifier, de nous enseigner, de nous apprendre ce qu'on ignorait, de raffermir ce qu'on connaissait déjà. C'est l'émission que Dieu utilise pour nous cadrer, nous encadrer et nous recadrer dans la vérité. Nous ne sommes pas ailleurs, nous sommes bel et bien sur LBS Web TV, la chaîne chrétienne qui nous anime des très belles émissions. Et pourquoi pas soutenir cette chaîne? Pourquoi pas prier pour la chaîne, engager aussi nos finances pour que la chaîne aille de l'avant. Ça fait partie de l'investissement dans l'œuvre de Dieu et je pense que Dieu ne manquera pas de vous bénir. Pourquoi l'homme a-t-il besoin de délivrance? Pourquoi l'homme a-t-il besoin de délivrance? J'avais établi déjà la vérité dès le premier jour de la première émission pour dire que si nous voyons certaines églises se remplir, les gens sont vraiment assoiffés. Même quand tu regardes les visages des gens, tu sens que les gens sont assoiffés de délivrance. Ils veulent être délivrés. Mais sont-ils à la bonne place? Je pense que l'émission de la semaine passée a un peu éclairé les choses pour que les gens sachent c'est quoi la vraie délivrance qu'il faut aller chercher. Si vous n'avez pas suivi cette émission, je vous recommande de retourner sur la playlist des émissions En Esprit, en vérité et trouver l'émission de la semaine passée. Nous avons parlé de la délivrance profonde et de la délivrance superficielle, les deux types de délivrance qui existent. Mais laquelle faudra-t-il chercher? Donc, allez suivre l'émission pour en savoir plus. Mais pourquoi l'homme a-t-il vraiment besoin de délivrance? Je vais commencer par lire le texte de Romains chapitre 3, verset 23. La Bible dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous ont péché. Et par conséquence, il y a la privation. Principalement, la privation de la gloire de Dieu. L'homme a perdu la gloire. Psaume chapitre 8, versets 5 à 8. Il a fait de peu inférieur à Dieu, mais il a couronné de gloire et de magnificence. L'homme qui était couronné de gloire et de magnificence voit la gloire lui être privée à cause du péché. Et c'est à partir de ce moment que l'homme a besoin de délivrance. À cause du péché. C'est à partir de ce moment que l'homme a besoin de délivrance. Le péché, c'est le vrai problème pour lequel Christ est venu mourir sur la croix. Je dis bien le vrai problème, le problème ultime, la raison principale pour laquelle Christ est venu mourir sur la croix, c'est le péché. Il n'est pas venu principalement pour te guérir. Il n'est pas venu principalement pour te donner de l'argent. Il n'est pas venu, je dis principalement, pour t'enrichir, pour te donner le mariage. Je dirais qu'il est venu secondairement, de façon secondaire pour te donner ces choses-là. Mais principalement, il est venu pour le salut. Quelqu'un se dira, mais qu'est-ce que le pasteur est en train de dire? Absolument, ne confondez pas le salut à la guérison, même si la guérison est incluse dans le salut. La raison principale pour laquelle Christ est venu, ce n'est pas d'abord que tu te maries. Ce n'est pas d'abord que tu aies des enfants. Ce n'est pas d'abord que tu t'enrichisses. Voilà pourquoi il y en a qui ont cru en Christ, mais qui n'ont jamais eu d'enfants, qui sont morts stériles. Il y en a qui ont cru en Christ, mais qui, je dis, c'est pas ça que je veux pour quelqu'un. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Mais la souveraineté de Dieu prime au-dessus de tout. S'il décide que Paul soit célibataire à vie, il a décidé. S'il décide que pour sa gloire, tu sois à un certain niveau de vie,
mais que tu ne perdes pas l'éternité, que tu ne perdes pas le royaume des cieux, c'est à ton avantage. S'il décide que tu n'aies pas des enfants, mais que tu mérites le royaume des cieux, c'est à ton avantage. S'il décide que tu n'aies pas de voiture, peut-être s'il te donne beaucoup de richesses, tu l'abandonnerais, tu perdrais le salut à cause de la richesse. Si Dieu estime que tu perdrais tu perdrais le salut à cause de la guérison, mais il jugera bien de ne pas te donner la guérison. Voilà pourquoi il a dit à Paul, ma grâce te suffit. Paul priait pour guérir de l'écharde. Il dit, non, 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 toi, je ne peux pas te guérir de l'écharde. Parce que si seulement tu guéris de l'écharde, l'orgueil que toi tu auras. Voilà pourquoi Paul dit, je me contente bien dans mes souffrances pour ne pas devenir orgueilleux, afin que la puissance de Dieu se manifeste dans mes faiblesses. Dieu est souverain. Mais la raison principale pour laquelle Jésus-Christ vient, ce n'est pas pour te guérir, pour t'enrichir, pour d'autres choses, mais c'est plutôt pour te sauver. C'est pour le salut. Mais comme je l'ai dit tantôt, si tu as le salut, tu as une grosse enveloppe dans laquelle se trouve guérison, mariage, tout. C'est à toi de savoir comment aller chercher dans l'enveloppe. C'est à toi de savoir comment aller chercher dans cette grosse enveloppe. D'abord, reçois l'enveloppe, le salut. Après, cherche tout ce dont tu as besoin dans cette enveloppe, car tout est dans l'enveloppe du salut. Voilà pourquoi le préalable pour recevoir la vraie délivrance, c'est d'abord de se réconcilier avec Dieu. Je dis, le préalable pour recevoir la vraie délivrance, c'est d'abord de se réconcilier avec Dieu. C'est d'accepter l'offre qui nous a été faite, l'offre du salut. Cette offre nous a été faite dans Jean 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. » Ça, c'est l'offre de Dieu. Dieu a lancé l'offre. Bien-aimé, j'aimerais te dire peut-être que tu es trop accro sur Jobilico, sur Indeed, sur les sites d'emploi là, c'est quoi encore? Il y a plusieurs sites d'emploi. Tu es peut-être trop accroché en train de chercher les offres d'emploi. Mais il y a une offre qui ne doit pas te passer. C'est l'offre du salut. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Apocalypse 3, verset 20. Si quelqu'un ouvre, si quelqu'un tombe sur l'offre et soumet sa demande, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Ne passe pas, ne zappe pas l'offre du salut. Parce que tout ce dont tu as besoin dans la vie est inclus dans le salut. Pourquoi l'homme a-t-il vraiment besoin de délivrance? C'est parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors pour obtenir cette délivrance, il faut se réconcilier avec Dieu. Il faut accepter l'offre du salut. Il faut accepter. Déjà de façon naturelle, tous ceux qui ont été guéris par Jésus ont reçu la guérison seulement et non le salut. Je vous dis de façon naturelle comme ça. Tous ceux qui ont reçu la guérison, ils ont été guéris de leur maladie. Mais c'est quoi le sort après la guérison? Où est-ce qu'ils ont passé leur éternité après la guérison? C'est seulement à quelques-uns d'entre eux, à cause de leur foi, à cause de la foi qu'ils ont manifestée à Christ, à quelques-uns d'entre eux, c'est là que Jésus ne leur disait pas seulement qu'ils étaient guéris, mais aussi qu'ils étaient sauvés. Ta foi t'a sauvé. Tu es sauvé. Ce n'est pas à tout le monde qui disait tu es sauvé. À certains, il disait sois guéri. Il disait esprit sort de ce corps. Mais après qu'il ait chassé l'esprit, après qu'il t'ait guéri, c'est quoi ton sort? Tu peux être guéri par la prière, mais tu rates l'éternité. Tu peux être enrichi à travers tes prières, à travers tes offrandes, mais tu manques le ciel. La raison principale pour laquelle Jésus est venu mourir et ressusciter, c'est pour nous accorder le salut. Voilà pourquoi nous devons recevoir cette offre avec empressement. Aujourd'hui, si tu entends encore sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Cette offre est encore valable, mais il y aura un jour, l'offre ne sera pas disponible.
Il y aura un jour où l'offre ne sera pas disponible. Tu chercheras l'offre du salut. Elle n'est plus là parce que l'Église a été déjà enlevée. Viendra le temps de la tribulation. Où passeras-tu ton éternité? Il est temps et plus que temps que tu puisses réfléchir et que tu puisses recevoir l'offre du salut. Accepte l'offre du salut. Ouvre ton cœur et reçois Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Et c'est là que le processus de la délivrance commence dans ta vie. Parce que la délivrance commence lorsqu'on est réconcilié avec Christ. La croix de Jésus était en forme d'un signe plus. Parce que c'est symbolique. C'est spirituellement symbolique. La flèche qui va en haut la flèche qui est verticale, je voulais dire, sert de nous réconcilier avec Dieu. La réconciliation entre l'homme et Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire. Il y avait un grand abîme qui nous empêchait d'aller vers Dieu. Il n'y a que la croix de Jésus, cette flèche verticale, qui peut combler le vide entre l'abîme pour que nous puissions traverser et aller encore du côté de notre Père. Il est temps que tu passes par la croix. Il est temps que tu confesses tes péchés. Il est temps que tu te répandes, que tu abandonnes le mal, que tu donnes ta vie à Jésus-Christ pour être enfin réconcilié avec Dieu. Sinon, quand ça sera trop tard, ton sort sera la géhenne, l'enfer, le feu éternel. Ça sera les grincements des dents. Je lance l'appel, je donne l'offre à quiconque n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ. Il est temps que tu puisses accepter l'offre. À quelques personnes, il a accordé le salut. Dans le livre de Luc, je pense au chapitre 11, lorsqu'on nous parle de la parabole des lépreux, des 10 lépreux. Ces 10 lépreux ont tous rencontré Jésus. Ils ont demandé d'être guéris, d'être purifiés. Jésus leur dit, allez voir les sacrificateurs et donnez ce qui est recommandé. Mais en allant sur le chemin faisant, ils ont constaté qu'ils étaient purs. Oh, comment ça se fait? En fait, la vérité, c'est que sur la parole de Christ se produit toujours un miracle. En fait, l'intention de Jésus n'était pas que ces gens arrivent vers les sacrificateurs. Oui, ils devaient arriver vers le sacrificateur pour offrir. Mais ce n'est pas l'offrande qui allait les guérir. Combien de fois ces gens ont donné d'offrande sans être guéris? Ce n'était pas leur offrande qui allait les guérir. C'est la parole qui purifie. C'est la parole qui guérit de la lèpre. En fait, c'est la parole de Christ qui les a purifiés de cette lèpre. Jean 15, verset 3. Vous êtes purs par la parole que vous avez entendue. Pendant que Jésus leur disait, allez vers les sacrificateurs, ils ont entendu. La voix de Christ a percé leurs oreilles. Et c'est à ce moment-là que le sang a commencé à devenir. Je prie ce soir que ton sang entende la voix de Christ et que ton sang devienne pur. Même si ce sang-là était sidatique, que ce sang soit purifié, que le sida sorte de toi. Même si ce sang-là avait un cancer, même si ce sang-là avait une maladie quelconque, je prie que par la voix de Christ, que tu entends par le retentissement de ma voix, que tu sois purifié. Ils sont purifiés parce qu'ils ont entendu la voix de Christ. Et chemin faisant, ils ont constaté alors qu'ils sont purs. Ils étaient seulement guéris, mais non sauvés. Alors, vient le tour du Samaritain. Les 9 ont commencé à jubiler. Nous sommes guéris, nous sommes guéris, nous sommes guéris, nous sommes guéris. Les 9 ont commencé à fêter leur guérison. Mais le Samaritain se dit, si je suis guéri, c'est parce que la parole d'un homme a percuté mes oreilles. Voilà pourquoi je dis à toute personne qui m'entend ce soir, demeure dans la parole de Dieu. Demeure dans la lecture, dans la méditation, dans l'écoute et dans la pratique de la parole de Dieu. Comme je l'avais dit dans une des émissions passées,
Jean 8, verset 31 à 32. Vous êtes mes disciples si vous demeurez dans ma parole. Bien-aimé, ne te lasse pas d'écouter la parole. Quand tu entres dans ta voiture pour aller au travail, mets la prédication. Cherche les émissions en esprit et en vérité. Écoute la parole. Écoute ces émissions. Que cette parole pénètre en toi à chaque fois qu'elle écoute. Si c'est la parole de Dieu que je te prêche, il y a un miracle qui se fera dans ta vie. Tu reviendras avec un témoignage. Si c'est la parole de Dieu que je t'enseigne sur ce plateau, il y a des miracles qui se feront dans ta vie. Parce que cet homme s'est rendu compte que c'est depuis que j'ai reçu la parole de Christ que j'ai commencé à être purifié. Comme Pierre dans la barque, il dit, sur ta parole, je jetai mes filets. Et à ce moment, lorsque le Samaritain arrive vers Jésus, il se prosterne et le remercie. Jésus dit, oh, ils étaient 10, où sont les 9? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour rendre gloire à Dieu? Et puis il le dit, maintenant tu es sauvé. Avant, il était juste guéri, mais maintenant il est sauvé. Donc les autres étaient juste guéris, seulement guéris. Mais ce Samaritain n'était pas seulement guéri, mais il est allé à la dimension du salut, d'être sauvé. Christ est mort sur la croix, pas seulement pour te guérir, te vêtir, te donner la richesse, mais principalement pour te sauver. Alors, le péché est une barrière à la communion avec Dieu. Si tu vis dans le péché, sache que c'est le péché qui met une barrière. Ésaïe chapitre 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Son oreille n'est pas dure. Mais ce sont vos péchés, vos iniquités qui empêchent Dieu de vous toucher, d'agir dans vos vies. Bien-aimé, abandonne la vie du péché. Réconcilie-toi avec ton Créateur. Demande pardon à Dieu pour tout ce que tu avais fait. Avoue tes péchés. Proverbe 28, verset 13. C'est lui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Dieu est suffisamment compatissant pour te pardonner, mais tu dois accepter ta condition. Arrête de t'enorgueillir, accepte ta condition actuelle et humilie-toi devant la croix de Christ. Confesse tes péchés, demande pardon afin de vivre la vraie délivrance. Si tu es prêt, tu peux ouvrir tes mains là où tu es et je vais prier pour toi. Tu vas juste répéter cette parole après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je m'humilie devant ta face et je te demande pardon. J'ai péché car j'ai transgressé ta loi. J'ai péché car je me suis méconduit. J'avoue mes péchés. J'avoue mon impudicité. J'avoue mon ivrognerie. J'avoue toutes sortes de péchés que j'ai commis. Oui, tu peux avouer toi-même tes péchés, les mentionner nommément, un après l'autre. Et après, dis après moi, Seigneur, pardonne mes fautes, pardonne mes péchés, lave-moi par ton sang précieux, purifie-moi et je serai plus blanc que la neige. J'ouvre mon cœur, j'accepte que tu entres dans mon cœur. Je t'accepte, mon Seigneur et mon Sauveur. Je prends la ferme décision de marcher selon ta volonté. Je prends la ferme décision d'abandonner le péché, de tourner le dos au monde et aux choses de ce monde. Aide-moi à te ressembler. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu te bénisse. Maintenant que tu as fait cette prière, tu es pardonné. Alors, va et ne pêche plus. Nous rendons grâce à Dieu pour cette émission qui était aussi très édifiante. Et moi, je bénis le Seigneur, je le remercie pour toutes personnes qui ont accepté Jésus-Christ Seigneur et Sauveur de partout dans le monde à travers cette émission. Nous louons le nom de l'Éternel.
Et si vous pouvez vous manifester, écrivez-moi, mes coordonnées sont là, appelez-moi, écrivez-moi sur le courriel, le email, afin que je puisse vous aider dans votre marche avec Dieu, avec les affermissements, avec les enseignements et peut-être des orientations. Je peux vous orienter dépendamment de la ville où vous vous trouvez, dans quelle église vous pouvez aller être nourri, encadré et affermi afin de demeurer un enfant de Dieu qui marche dans la voie du Seigneur. Je vous donne rendez-vous pour le jeudi prochain pour une nouvelle série, un nouveau sujet dans la même série d'enseignements sur la délivrance. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.